Bonjour, je suis Jean-François Lux de l'Académie Viessmann Belgique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau produit, la Vitovalor PA2, qui est une pile à combustible spécifique pour le particulier. Dans l'index, l'introduction du produit, les différents composants, les techniques de planification. On a commencé il y a déjà quasiment 2 ans avec la Vitovalor C3TB, qui est une pile à combustible Panasonic couplée à un système de chauffage Viessmann. On a eu à partir de novembre 2018, le modèle Vitovalor PT2. Ce modèle va, au niveau software, encore avoir un upgrade qui va se faire au niveau du mois d'avril de cette année-ci. Et parallèlement à cette gamme de produits, nous avons la Vitovalor PA2, qui est un produit qui se rajoute et qui est toujours sur base de la pile à combustible Panasonic qui est utilisée dans la PT2. Au niveau de la dénomination du produit, Vitovalor P, une pile à combustible à membrane spécifique pour le particulier. Ça veut dire que cette pile à combustible peut s'arrêter au maximum 2 fois par jour et redémarrer. C'est pas une machine qui va tourner en continu. A, c'est additionnel, c'est un produit qui va se rajouter à une installation de chauffage existante. 2, c'est le segment, le restant étant moins important. La Vitovalor PT2, c'est un ensemble complet. Pile à combustible, chaudière, l'hydraulique, le ballon accumulateur d'eau chaude sanitaire. La PA2, on a repris la régulation et la pile à combustible qui va se trouver dans un module à part compact et qu'on va pouvoir ajouter à une installation existante. Donc on va pouvoir faire le upgrade d'une installation existante grâce au rajout d'une pile à combustible. Les avantages pour l'installateur: extension d'une installation existante, plus d'applications possibles et flexible pour la mise en œuvre. Aujourd'hui, le produit a le label A++. Avec le changement de législation qui va se produire, à partir de août 2019, on aura le label A+++, donc A3+. Ce que vous devez savoir, c'est que ce produit sera disponible en Belgique à partir du mois d'août 2019. Nous avons vraiment des produits qui sont faits spécifiquement pour utiliser une pile à combustible dans le domaine du particulier et c'est un produit qui s'adapte à la demande du particulier. Au niveau des composants, nous avons les sondes, soit plongeuses, soit d'applique. Nous avons la pile à combustible. Le compteur d'énergie sur CAN bus est une option. Bien entendu, le manuel d'installation et de l'eau déminéralisée qui sera utilisée pour remplir la partie interne propre à la pile à combustible. On a l'interface de la régulation et on a un module mélangeur qui fait partie de la livraison. Pour la connectivité via Internet, le Wi-Fi est intégré directement dans le panneau de régulation. Au niveau de la technique et de la planification, ce schéma-ci, c'est-à-dire la chaudière existante qui chauffe le préparateur d'eau chaude sanitaire, n'est pas applicable parce que nous devons éviter que le retour trop chaud vienne empêcher le dégagement de la chaleur fatale de la pile à combustible. Ça va réduire les temps de fonctionnement et ça va rendre la pile à combustible moins attractive. Donc un tampon est toujours nécessaire pour pouvoir garantir les durées de fonctionnement minimum de la pile à combustible. Dans les tampons, 3 modèles disponibles, le Vitocell 100E, le Vitocell 140E ou le Vitocell 340M selon l'installation dont il faut faire la mise à niveau. Pour la pile à combustible, c'est un modèle qui est compact, hauteur 1,6 m, raccordement hydraulique interne pour le chauffage départ et retour. Tous les circuits internes sont en acier inoxydable. Le raccordement des fumées se fait en 60-100. Départ-retour sont en demi et gaz est également en demi-pouce. Donc rien de bien compliqué. Au niveau de la partie pile à combustible, Panasonic, la puissance électrique 750 watts, la puissance thermique 1,1 kW, rendement électrique 37%, rendement total 92%, niveau sonore très faible, inférieur à 43 décibels. Au niveau du service de l'entretien, tous les 5 ans. Alors, ce qui est garanti, c'est dans le temps une perte de puissance de maximum 20%. Raccordement fumée,
pour une cascade entre la pile à combustible et la chaudière à condensation. Donc on a un raccordement fumé qui est approuvé pour les modèles B2XA de 13, 19 et 26 kW, pour la B2XB de 13, 19 et 26 kW. Que contient ce matériel? Bien sûr les pièces de raccordement, hein, le T, le coude, un clapet fumé pour la chaudière et une nouvelle fiche de codage uniquement si c'est un modèle B2XA. En cas de B2XB, il suffit de changer l'adresse de codage 7E, on la met sur 1 et la datation est faite. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les condensats retournent toujours dans la chaudière. Ici, la chaudière est positionnée à droite de la pile à combustible, donc les condensats viennent comme ceci. Ici, elle est positionnée à gauche, les condensats doivent revenir ici. Ce qui est essentiel, c'est que les condensats retournent à la chaudière. En ce qui concerne les phases de fonctionnement, vous voyez que la phase de fonctionnement de maximum 45,5 heures, elle a besoin d'une phase approximativement d'1 heure de montée en température et ensuite elle a besoin d'1 heure et demie de phase de régénération. Si on retire de 48 heures ces 2 heures et demie, ça fait une durée de 45,5 heures. Consommation d'énergie totale, pour le démarrage à froid, moins de 400 watts. Pour le démarrage à chaud, moins de 100 watts. La phase de refroidissement consomme moins de 100 watts également. Et la phase de régénération, c'est maximum 15 watts. Donc, les consommations intrinsèques du produit sont extrêmement faibles. La configuration de réservoir de stockage pour la gestion de l'énergie. Ici, un exemple avec Vitocell 100E et module d'eau fraîche. Ce sont des schémas qui sont actuels. Nous allons bien entendu les développer et quand le produit sera vendu, à partir de août, nous aurons une schématique complète à proposer. Ces schémas sont d'application selon l'installation chez le particulier. Vous avez ici un exemple de schéma avec un Vitocell 340M qui est également applicable. Et vous avez ici, par exemple, un schéma où on a le tampon avec le module eau fraîche ou un schéma avec une chaudière combi, une chaudière double service qui est également envisageable. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle présentation.